J'ai fait un DUT GE2I, génie électrique et informatique industrielle. J'ai décidé de réintégrer un cursus universitaire, une année de licence 3, puis faire derrière terminer par un master. Je recherche mon premier emploi. Pour l'instant, un poste de développeur. Je ne suis pas contre les startups et les petites PME car c'est très dynamique, il y a énormément de convivialité. J'ai énormément travaillé avec du C++. Le langage Python, c'est-à-dire que c'est un des langages script que j'ai le plus utilisé. En tant que développeur, bah, je suis quelqu'un de plutôt curieux, d'autodidacte, donc je m'intéresse énormément aux nouvelles technologies, aux nouveaux langages. Je suis quelqu'un de très social. Je suis quelqu'un aussi de pacifique qui justement essaie plutôt à régler les conflits là, de manière calme. Euh, C'est d'intégrer des chefs de projet, une équipe de gestion de projet, voire d'être chef de projet justement. Ça permet d'avoir quand même quelque chose de concret, de général. Donc, bah, les étapes marquantes de mon parcours, j'ai fait un DUT GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Donc, suite à ce DUT, j'ai décidé de réintégrer un cursus universitaire, une année de licence 3, puis derrière terminer par un master. Donc, le master que j'ai actuellement obtenu cette année, qui est dans les domaines de la robotique, de l'informatique, du traitement d'image, de l'intelligence artificielle. Donc c'est un master assez pluridisciplinaire. Durant tout mon parcours post-bac, ben, j'ai eu l'occasion de faire 3 stages en entreprise qui m'ont permis de découvrir le milieu professionnel et de découvrir aussi d'autres pays, notamment le Canada et le Portugal. Aujourd'hui, en fait, je recherche mon premier emploi parce que je viens de finir mes études, donc il faut bien commencer quelque part. Donc, je souhaiterais trouver un emploi qui puisse me permettre de lancer ma carrière le mieux possible. Au niveau poste recherché, pour l'instant, un poste de développeur, parce que je pense que pour faire du management, il faut quand même passer par du développement d'abord. Ensuite, au niveau des structures recherchées, bah, je cherchais plutôt une grande structure, donc un grand compte. Mais je ne suis pas contre les startups et les petites PME car c'est très dynamique, il y a énormément de convivialité. Et après, ce qui est de la SS2I, je pense que ça peut être sympa étant donné qu'on a la possibilité de travailler sur de grands projets pour de grands comptes. Ça permet de blinder un peu notre CV au début. Donc je suis assez ouvert sur n'importe quel type d'entreprise. Après, si on me propose un projet intéressant, que je me sens concerné dedans, il n'y a pas de souci, peu importe le type d'entreprise, je fonce. Au niveau de mes compétences techniques, j'ai énormément travaillé avec du C++, que j'ai appris à l'université, puis que j'ai pu mettre en application lors de mes différents stages et projets. J'ai travaillé sur des langages de script type TCL, TK, Python. J'ai aussi utilisé du Java. Donc, au niveau de tous les langages, j'en ai vu une petite flopée. Je dirais je maîtrise plus le C++. Je me qualifierais pas d'expert, mais j'ai un niveau assez avancé. Après, en Java, j'ai un niveau un peu moindre, étant donné que là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas remis les mains dedans. Sinon, dans le général, je m'adapte assez vite au langage. Après, pour rentrer plus dans les détails, je pense que je suis meilleur sur du C++ et du C. Le langage Python, c'est-à-dire que c'est un des langages script que j'ai le plus utilisé. Donc oui, je peux dire que j'ai un bon niveau dessus. Le contexte du projet, ben, c'était dans le cadre de fin d'études de notre formation. Donc nous étions plusieurs, plusieurs ingés à travailler dessus. Et on avait un client industriel qui était du cadre de la formation, qui nous a proposé un cahier des charges. Le but du projet, c'était de créer un système de surveillance et d'aide aux personnes dépendantes
pour éviter d'avoir à mettre des personnes âgées en maison de retraite ou des personnes qui ne nécessitaient pas forcément une hospitalisation, mais qui avaient juste besoin d'avoir un minimum de surveillance. Donc, le but du projet était de partir d'un état de l'art et d'arriver à une maquette, à un prototype fonctionnel. Donc cela incluait pas énormément de la vision via un système de caméra. Il y avait une petite interaction avec un petit robot. Et il avait aussi à créer une interface pour que la personne puisse interagir avec le système. Au niveau de notre réponse, donc bon, on est passé par toutes les étapes de conception d'un projet. Donc on a dû faire une spécification des besoins, on a dû faire une spécification technique. Donc on s'est renseigné sur tout ce qui existait déjà. L'industriel pour lequel on travaillait travaillait déjà dans le domaine de la vision. Lui travaillait plutôt sur des bancs stéréo. Donc nous, on s'est intéressé au matériel qu'il possédait. Il possédait déjà certaines caméras, donc on a plutôt utilisé ces caméras pour faire la vision. Après, de notre côté, au sein de notre formation, on avait déjà des robots humanoïdes, donc on a décidé d'utiliser ces robots humanoïdes comme présence du système auprès de la personne. Et donc, au niveau matériel, on a vraiment utilisé le matériel dont on avait à disposition en essayant toujours de prendre du matériel neuf, donc des nouvelles technologies qui venaient juste de sortir sur le marché, de manière à avoir une solution qui soit pérenne. Nous étions en tout, si je me souviens bien, 27 personnes à travailler sur le projet, donc 27 élèves en dernière année. Donc, mon rôle, dans un premier temps, j'ai assisté l'équipe gestion de projet pour tout ce qui était la rédaction des comptes rendus de réunion, la rédaction des spécifications. Et puis après, j'ai participé à l'élaboration à l'architecture du logiciel du système. Et après, dans un premier temps, j'ai été affecté sur la partie gestion des caméras, donc tout ce qui était calibration des caméras. Et en fait, j'ai fait l'interface entre notre projet et les logiciels qu'avait créé l'entreprise pour laquelle on travaillait. Donc, j'ai intégré toute la partie code que nous avions fait dans les logiciels de l'entreprise pour pouvoir l'utiliser. Donc, au niveau de ce projet, ben, l'intérêt, c'était d'avoir une bonne vision d'un projet industriel mené du début jusqu'à la fin. Donc, moi, il m'a apporté énormément au niveau de mes compétences en C++, parce que j'ai codé énormément en C++ durant ce projet. Donc, en C++, il m'a apporté aussi d'un côté vision via l'utilisation de la librairie OpenCV. Ça m'a permis d'avoir aussi une vision concrète de tout ce qui était de la gestion de projet, de comment prendre contact avec le client, comment formuler nos réponses. Donc ça a été vraiment une expérience professionnelle très enrichissante parce qu'elle m'a permis de mettre, si on peut dire ça à plat, mais toutes mes compétences, d'avoir une bonne base, que ce soit d'un point de vue technique et théorique. En tant que développeur, déjà je suis quelqu'un de plutôt curieux, d'autodidacte, donc je m'intéresse énormément aux nouvelles technologies, aux nouveaux langages. Donc j'ai toujours une petite idée, j'arrive toujours à aller me renseigner sur ce qui est fait un peu ailleurs, voir comment, comment réagit tel langage. Donc quand je dois coder quelque chose, si on me dit d'utiliser du C++, bon après je peux me dire peut-être avec ce langage-là, ça serait meilleur, essayer d'apporter mes solutions. D'un point de vue codage, je suis quelqu'un d'assez... j'ai
d'assez propre. J'essaye d'aller à l'essentiel et de faire des choses plus généralistes et qui vont avoir des temps de performance un peu plus optimisés. Donc après, des fois, quitte à y passer un tout petit peu plus de temps, je préfère avoir quelque chose de robuste et d'optimisé plutôt que quelque chose de codé justement à la va-vite. Au niveau qualité humaine, ben, je suis quelqu'un de très social, donc enfin, très sociable, donc je parle avec n'importe qui, je peux rigoler avec n'importe qui. Je suis très quelqu'un de très curieux qui aime me renseigner sur plein de choses. J'aime découvrir justement de nouvelles choses. Donc, j'ai vraiment l'esprit, enfin, un esprit très ouvert et j'arrive facilement à communiquer avec des tas de personnes, des personnes qui sont assez renfermées sur elles-mêmes. Et je suis quelqu'un après d'assez créatif et plutôt original des fois. Donc ça me permet de me démarquer, d'apaiser l'atmosphère. Je suis quelqu'un aussi de pacifique qui est justement essaie plutôt à régler les conflits de manière calme. Donc que ce soit au niveau familial que dans le niveau professionnel. Bon, d'ici 5 ans, bah, étant donné que pour l'instant, j'ai pas vraiment trop d'expérience professionnelle, c'est un peu dur d'avoir une idée. Peut-être après, je vais découvrir quelque chose qui va me plaire plus que d'autres, un secteur d'activité en particulier. Mais sinon, moi, je me verrais bien arriver d'ici 5 ans sur plus sur des groupes, travailler sur des gros projets et être plus dans les chefs essayer d'intégrer des chefs de projet, enfin une équipe de gestion de projet voire d'être chef de projet, justement. Parce que je suis quelqu'un qui a des visions assez globales du système, enfin, au niveau des projets, et qui arrive à voir plus facilement qu'est-ce qui va pas sur tout l'ensemble que sur une partie précise. J'ai fini actuellement mes études, je suis pour l'instant sans emploi. Donc je peux dire que je suis disponible directement même, enfin, si pour l'instant, je me laisse un peu du temps pour trouver du travail. Donc, après, si on me propose quelque chose dès demain, je dirais pourquoi pas. Niveau type de contrat, ben, je recherche plus un CDI. Après, un CDD, un CDD, ça va avoir, tout dépend après les clauses de contrat derrière. Je suis plus ouvert sur du CDI. Niveau lieu géographique, j'habite actuellement en région parisienne, donc je recherche plus en Île-de-France. Après, je viens du sud de la France, donc le sud de la France m'intéresse aussi. Mais toujours pareil, si on me propose d'aller faire un an à l'étranger, il n'y a pas de souci, je suis partant. Et ouvert au télétravail, je suis ouvert au télétravail, mais je pense que pour un premier emploi, il faut quand même qu'il y ait aussi le côté insertion dans l'entreprise, enfin, d'avoir des collègues de bureau autour. Mais s'il y a un peu de télétravail à côté, ça m'intéresse aussi, il n'y a pas de souci dessus. Bah, c'est sympa. Ça permet d'avoir quand même quelque chose enfin, quelque chose de concret, de général. Puis même, moi, je veux dire, vis-à-vis, si après j'ai un entretien avec un industriel, avec quelqu'un, si, si je revois la vidéo de cet entretien-là, ça me donnera des idées, par exemple, sur comment réagir. Et en plus, ça permet justement de se juger soi-même. Je vous remercie à vous, JobProd, et j'espère que cet entretien portera ses fruits.